Bienvenue dans cette vidéo, dont l'objectif est de vous faire découvrir le compte de résultat. Un des objectifs principaux d'une entreprise, c'est de faire des bénéfices. Ceux qui ont investi de l'argent dans une entreprise souhaitent que cet investissement leur rapporte de l'argent, ils veulent donc que l'entreprise dégage des bénéfices. Un des rôles de la comptabilité, c'est donc de calculer le bénéfice dégagé par l'activité d'une entreprise. Voyons comment calculer le bénéfice d'une activité. Prenons l'exemple de Lucie, qui a décidé de fabriquer des crêpes pour les vendre sur les marchés. Voici ce qu'elle a gagné lors du premier marché. Elle a vendu 150 crêpes au prix de 2 € l'unité, soit un montant de 300 €. Le montant de ses ventes, 300 €, s'appelle son chiffre d'affaires. Ce que l'entreprise a obtenu comme gain, ici 300 €, s'appelle en comptabilité des produits. Mais alors, bénéfices et produits, c'est pareil? Eh bien non. Le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice de Lucie, parce qu'elle a dû supporter des coûts pour réaliser les crêpes. Des matières premières, farine, œufs, lait, sucre, beurre, pour 15 €. Différentes fournitures, nappes et petites serviettes, pour 20 €. Une taxe de droit de place sur le marché, pour 2 € par marché. Précisons ce qu'est une dotation aux amortissements. Lucie a acheté une crêpière au prix de 400 €. Elle envisage de faire 30 marchés puis de la revendre 100 €. Le coût pour 30 marchés est donc de 300 €. Pour un marché, le coût de la crêpière est de 10 €, 300 divisé par 30. Ce coût d'utilisation d'un matériel est appelé, en comptabilité, une dotation aux amortissements. Parce qu'elle n'avait pas les liquidités nécessaires pour acheter la crêpière, elle a fait un emprunt, auprès d'un ami. Elle devra lui verser des intérêts sur l'argent emprunté. Les coûts de l'activité s'élèvent donc à 49 €. Ces coûts s'appellent des charges, en comptabilité. Déterminons maintenant le bénéfice de l'activité. Le bénéfice de l'activité se calcule en faisant la différence entre les produits gagnés et les charges supportées. Cette différence s'appelle, en comptabilité, le résultat. Dans le cas de l'activité de Lucie, les produits sont supérieurs aux charges, le résultat est donc un bénéfice. Lorsque les produits sont inférieurs aux charges, le résultat est une perte, ce qui est le cas dans ce deuxième exemple. Voyons maintenant ce qu'est un compte de résultat. Le compte de résultat explique la formation du résultat. Il est le document comptable qui récapitule toutes les charges et tous les produits d'une entreprise, pour l'année écoulée. Voici un exemple simplifié de compte de résultat, celui du fleuriste Piquefleur. On trouve l'ensemble des charges dans cette colonne. L'ensemble des produits dans cette colonne. Ici le résultat, qui est la différence entre les produits et les charges, est un bénéfice. Attention à ne pas confondre résultat et trésorerie. La trésorerie est l'argent qu'on a dans sa caisse ou à la banque. On appelle ça aussi des disponibilités, c'est-à-dire de l'argent disponible. Alors que le résultat, lui, c'est la différence entre les produits et les charges. Voyons cela dans notre exemple, avec Lucie. Lucie compte l'argent qu'elle a dans sa caisse, c'est sa trésorerie. Elle n'a que 236 € dans sa caisse, ce qui est inférieur au résultat, 251 €. Résultat et trésorerie sont donc différents. En effet, sa mère lui a fait crédit sur les matières premières. Lucie devra lui rembourser l'argent plus tard. Lucie a vendu des crêpes à des amis, qui la régleront plus tard. Et la dotation aux amortissements n'est pas décaissée. Ceci montre l'importance de surveiller sa trésorerie. Une entreprise peut être bénéficiaire mais avoir une trésorerie dans le rouge, si elle accorde d'importants crédits à ses clients. À l'inverse, si ses fournisseurs lui accordent des crédits,
cela améliore sa trésorerie.